Shavuot, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, Baruch Hashem, vous avez passé un très bon Shabbat. On espère que cette semaine sera une semaine de bracha, de réussite, de simcha pour tout le clan d'Israël. Baruch Hashem, ce cours-là qu'on va faire aujourd'hui sera pour la Ilou Nishmat de deux âmes, de deux grands tzadikim, Rabbi Meir ben Fartuna Mimoun, dont la semaine dernière c'était les Shloshim. On va essayer de dédier un cours pour les Nishmat de ces personnes. Pour Aaron ben Rachel aussi, qui est revenu près d'Hachem il y a quelques heures. Hachem nous envoie vraiment la Nechama aux deux familles, à toutes les familles qui ont perdu un proche, une refoua shelema pour tous les malades d'Israël, et un grand mazal tov pour toutes les lidot kalot qui ont lieu cette semaine et dans l'année. Mazal tov à toutes les nouvelles naissances, qui est que des bonnes choses dans l'âme Israël. Grand aslacha pour nos chayalim qui nous protègent au jour le jour, les membres de la sécurité en Israël. Grand aslacha pour nos avrechim qui étudient la Torah au jour le jour, parce que c'est pas facile d'étudier la Torah tous les jours en restant assis à un banc, c'est pas évident du tout. Aussi un grand mazal pour tous les célibataires et divorcés, que chacun trouve son mazal et qui se marie avec la bonne pensée et avec la venue Mashiach Bimera Bemenu et la construction du Beth Amikdash. Voilà. Ce cours, on va parler un peu d'un attribut qui est assez apprécié par Akadosh Baruch Hu, c'est le zèle. Être quelqu'un qui s'empresse de faire une action avant même que la personne qu'une autre personne n'ait à lui dire. Par exemple, un exemple de zèle qui a été mentionné dans la Torah, c'est quand dans la parasha de Lech Lecha, quand Lot a été capturé par Amraphel, Kedar Laomer, tous les quatre rois de Mésopotamie, il y a le Apalite, d'après Rashi c'est Og, qui prévient à Abraham que son neveu Lot a été capturé. Abraham, sans penser à ce qui va se passer, sans en parler avec Hachem, il prend ses Chanichim, en tout cas c'est ce qui est marqué dans la paracha, les disciples, il a pris ses 318 disciples, et il est parti faire la guerre contre les 4 rois. Mais certains disent que la raison pourquoi il a voulu sauver Lot, c'est pour des raisons futures. Parce que de Lot va sortir Moab, de Moab va sortir David Amelech, le Mashiach, et ainsi de suite. Mais si on voit d'un point de vue qui paraît plus, domaine familial, évidemment que Abraham va tout faire pour sauver un membre de sa famille. Dans la logique humaine, on va penser comme ça. Mais on va voir aussi que il a quand même donné sa vie pour essayer de sauver quelqu'un qui était parti, qui n'avait plus vraiment de lien avec lui. Quand ils sont séparés, Abraham est parti du côté droit, et lui, Lot est parti du côté gauche. Il est parti du côté de Sodome et Amora, parce qu'il a vu des choses qui étaient magnifiques. Mais il n'a pas vu aussi le côté dangereux des enfants de Sodome. Bon, le coup n'est pas là. On peut voir dans un autre registre, plus différent, que même la tfila doit être interrompue dans certains cas. Quand vous avez par exemple le zèle, quand on fait une action, dans certains cas c'est important, il faut savoir vraiment faire des efforts là-dessus. Mais dans certains cas, on voit que même la tfila qui est importante, parce que la tfila permet justement d'annuler des décrets, permet à des gens d'être à deux doigts de partir, mais qui reviennent Baruch Hashem en bonne santé. On voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans certains cas, même la tfila doit être interrompue. À quel moment on voit ça? Dans la paracha de Béchalach. Avant même que quand Moshe et les Israël se trouvent devant la mer Rouge, les Israël commencent à se plaindre et ils commencent à avoir peur parce qu'ils disent mais on ne peut pas sauter dans l'eau, c'est soit on se fait tuer par les Égyptiens, soit on saute dans l'eau et on se noie. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Atiraou itatzvu uru et tshurat Hashem. Viens yaseh lachem ayom, kasher eitem et Mitzraim ayom. Lo tosifu lirotam, od ad olam. Il en dit justement, n'ayez pas peur qu'Hachem fera la guerre pour vous. Hachem sera avec vous, il vous sauvera.
Hachem yachem lachem, lachem tachay rishon. Hachem fera la guerre pour vous et vous serez tranquille. Ok, c'est très bien. C'est un dépend d'encouragement pour encourager le peuple à ne plus avoir peur, à dire qu'il faut avancer. Mais voici la réponse d'Akadosh Baruch Hu aux louanges de Moshe. Yomer Hachem el Moshe, Matisrak elai, Daber el Bnei Israël, Beisaou. Qu'est-ce que tu cries vers moi? Parle avec les Bnei Israël et avancez. Parce qu'à ce moment-là, les Bnei Israël étaient en danger de mort. C'était soit ils se faisaient toucher, ils se faisaient poursuivre par les Égyptiens qui étaient prêts à les ramener et les massacrer. On peut peut-être les ramener en Égypte, mais et faire en sorte que leur avenir soit vraiment certain. On n'est pas sûr de ce qu'ils risqueraient de devenir. Et là, Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe que le moment était d'agir et non de prier et de faire des louanges. Mes enfants sont en danger et toi tu pries. C'est le moment de prier. On voit que dans certains cas, la prière est importante, est tout le temps importante. Il faut toujours prier pour espérer qu'il y a quelque chose qui va arriver. Par un moment, ça ne vient pas sur le moment parce que peut-être que cette fille-là va être écoutée à un moment qui est vraiment propice à cet instant. Mais quand il faut agir, il ne faut pas parler, il ne faut pas commencer à dire on va y arriver. Il ne faut pas parler, il faut agir. Quand il y a des guerres en Israël, vous croyez que les gens ils vont s'arrêter en plein milieu du champ de bataille, ils vont prendre un sidour? Non. Ce serait bête, premièrement, et ce serait mettre en danger ta vie. Alors que dans la Torah, on parle très explicitement Nishmor meod anashotechem, faire très attention au corps que Hachem t'a donné. Si tu as la capacité de sauver des gens, de te battre, de réussir à surmonter une épreuve, fais-le. Mais si tu te mets en plein milieu d'un champ de bataille et que tu bouges plus, c'est compliqué. Ce moment de zèle, on le voit aussi un peu plus tard avec Moshe, qui avait compris qu'il fallait pas, quand il y a un moment de danger, il faut pas prier, il faut avancer. C'est un peu plus tard, après qu'ils ont traversé la mer Rouge, il y a eu un deuxième miracle, un truc qui était assez fort aussi, la première guerre contre Amalek. Quand Amalek est arrivé, Moshe il n'a pas hésité, il a demandé à Yoshua, Bachar lanu anashim, vetsei ilachem bar Amalek. Il a dit choisis-nous des hommes et sors faire la guerre contre Amalek. Il n'a pas demandé à Hachem est-ce qu'il faut agir ou pas. Il n'a pas demandé ça, il a dit Amalek est en danger, tu dois avancer et tu dois te battre contre lui. Il est venu vers toi pour te tuer. Avance-toi devant lui et devance lui avant qu'il te tue. Et demain, je me tiendrai sur le pardon, je perds le fil. Sur le sommet de la montagne, avec le bâton d'Hachem dans ma main. Ça veut dire quoi? Que quand tu agis vraiment Bekidouche Hachem, quand tu agis pour sauver le Ham Israël, pour sauver un peuple, pour sauver ton peuple de la main d'un ennemi, Hachem est avec toi. C'est pour ça qu'il y a marqué on maté à Elohim biyadi, c'est-à-dire que le bâton d'Hachem, c'est-à-dire que le Hachem, un bâton c'est quoi? C'est le soutien d'une personne qui vacille un petit peu. Si tu as un doute, et que tu as un bâton à côté de toi qui est là pour te maintenir et te permettre de ne pas chuter, c'est le soutien d'Hachem qui est avec toi quand tu vas faire la guerre. Et là, Moshe avait compris que quand il y a un danger de mort, quand il y a un cas de piquoir nefesh, il faut agir. Choisis-nous des hommes et sors faire la guerre contre Amalek. Y compris, comme là, j'ai désolé de répéter ça, mais à tel point, c'est tellement important de le dire, parce que très souvent, on se trouve coincé dans une situation où on ne peut pas réagir parce qu'on a la peur nous paralyse. Dans certains cas, c'est compliqué, il faut vraiment avoir la pensée, il faut vraiment avoir une pensée que tu peux agir, alors que par moments, c'est pas facile. On voit ça dans d'autres cas, le roi David. Quand Goliath est arrivé en Israël, il a commencé à foutre la pagaille
il commençait à mettre de la peur dans le peuple d'Israël. Le roi Shaoul, qui était très fort à l'époque, mais qui avait peur d'affronter Goliath. Tous les enfants de Ishan avaient peur de l'affronter aussi, qui étaient connus comme des gens forts. Le seul qui n'a pas eu peur, c'était celui qu'on avait bazardé dans le désert, en train de se battre avec des ours et des lions. David Ameller, qui a avancé contre Goliath, avec quoi? Une fronde et 5 pierres. Alors que le gars, il faisait 3 mètres de haut, avec une cuirasse d'airain que même presque un canon ne pourrait pas détruire. Lui, David n'a pas eu peur, il a avancé au nom d'Hachem et il a réussi à combattre, à vaincre Goliath. C'est le zèle. David Ameller n'avait pas peur d'aller de l'avant. Malgré toutes les horreurs qu'il a eues dans sa vie, les doutes sur sa naissance, s'il était mamzer ou pas, s'il avait des problèmes de santé à cause des problèmes de mental, parce qu'il était roux, peut-être que c'était quelqu'un qui adorait verser du sang, mais il le versait pour de bonnes raisons quand c'était la guerre pour sauver Israël et tout ça. Tout ça, il a utilisé ses points faibles. Tout ce qui a été utilisé contre lui, il l'a utilisé pour lui. Et aussi pour les autres. Il a utilisé ça pour remercier Akadosh Baruch Hu à travers les guerres qu'il a accomplies. Maintenant, on voit à quel point le zèle est important. Quand on accomplit quelque chose, parfois le zèle, on ne doit pas attendre qu'une personne nous demande de le faire pour pouvoir le faire. Si déjà tu as l'esprit vif qui te permet de dire que tu dois le faire, n'attends pas que quelqu'un te le dise pour le faire, pour agir. On parle justement encore de quelque chose qui est lié au zèle, c'est par rapport au Hashmonaïm. Justement, parce que cette semaine, il y a la fête de Hanouka, donc il serait bien d'avoir une petite allusion sur la fête de Hanouka. Les Hashmonaïm, qui n'étaient pas beaucoup. Au début, c'était les Maccabim, c'était Matityahu, Ben Yochanan HaKohen Gadol, avec ses 5 fils. Ils étaient 6. Les 6 membres de la révolte contre l'armée grecque, qui était la puissance de l'époque avant l'arrivée des Romains. Mais ils ont vaincu, ils ont réussi à vaincre les Grecs. C'était quoi l'idée? C'est qu'ils avaient la Emouna, premièrement, et ils n'ont pas cherché à demander à Hachem qu'il fallait se battre. Ils y sont allés et ils savaient qu'ils avaient le soutien d'Akadosh Baruch Hu dans le combat. Baruch Hachem, c'est une des raisons pour laquelle on a réussi à avoir un État juif. Toutes les guerres qu'il y a eu de nos jours, la guerre, qu'il y a eu précédemment, les guerres de l'indépendance, la guerre des 6 jours et tout ça, c'est que on y est allé, on a avancé, on n'a pas eu peur de l'ennemi, on est avancé malgré tout. La guerre des 6 jours, c'était 5 ou 7 puissances arabes qui se battaient contre Israël. Et même l'ONU à cette époque-là pensait qu'on allait être éradiqué. Mais non, on a avancé. C'est ça, voilà, c'est ça le zèle. Le zèle, c'est un attribut qui est apprécié par Akadosh Baruch Hu, parce que l'homme met en valeur ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, son champ de bataille. Et comme on sait, un champ de bataille n'est pas seulement dans un cas de guerre où tu vas devoir te battre avec un M16 ou avec une épée. À l'intérieur de toi, tu as aussi un combat mutuel, un combat même quotidien avec ton mauvais penchant, avec le Yetzer Hara. Il y a aussi une guerre monumentale, les guerres politiques, tous ces genres de choses-là, a un rapport avec la façon comment tu réagis, comment tu vas en avant vers ce qu'on te demande de faire. C'est ça le travail du zèle, de quelqu'un qui est zariz, qui est empressé de faire une mitzvah, empressé de faire quelque chose pour aider une personne. Quand quelqu'un est malade, il faut s'empresser de trouver le médicament adéquat à cette maladie, pour permettre justement de guérir. C'est ça le domaine du zèle, de l'empressement.